Les voitures aux États-Unis. Voilà le sujet de cette vidéo et en quoi les voitures aux States sont différentes par rapport aux voitures en France. Super facile en fait. Super facile. Déjà, il faut savoir, selon moi, enfin moi je pense, qu'il existe deux catégories de voitures différentes. Premièrement, nous avons les voitures normales, comme par exemple... Hey you. Food? Can you feed me? No. Made it. We don't allow cars? That's pretty good. Yeah. I gave you a noodle. You did give me your noodle. Thank you. It's not. Les voitures normales, ce sont les voitures qu'on voit tous les jours. Enfin, normalement, on voit les voitures tous les jours. C'est la voiture que toi tu conduis. C'est l'ancienne bagnole de ton papy. Voilà, c'est les voitures normales qu'on voit tout le temps. Et la deuxième catégorie, ce sont les voitures de grand luxe. C'est les voitures qui coûtent des centaines de milliers d'euros. Les voitures de course qui sont de toute façon trop chères pour moi. Trop cher pour toi aussi, j'imagine. Et donc, on va même pas y toucher. On va pas parler de ces voitures-là, parce que de toute façon, on peut faire une vidéo entière sur ça, et je n'ai pas le temps de le faire. J'espère que tu me pardonnes. Il faut savoir qu'aux States, aux États-Unis, la voiture est essentielle. Tous les gens, enfin, la plupart des gens, ont une voiture. Parce que sinon, aux États-Unis, on ne peut rien faire sans voiture. Il y a tellement d'espace et de distance entre le point A et point B qu'on peut presque rien faire à pied. Sauf, bien sûr, si vous êtes dans une grande ville comme New York ou San Francisco, et là, vous avez le métro. Mais si vous n'êtes pas dans une grande ville comme ça, tous les transports en commun sont de la merde et on est obligé d'avoir une voiture. Ce qui est très différent par rapport à la France. Parce qu'on a de la chance en France, on peut marcher partout. On a de la chance en France. Dans une famille, chaque personne va avoir leur propre voiture. Je te jure. Donc, on peut imaginer, on voit très souvent 4, 5, 6 voitures par famille. C'est pas une blague, c'est vraiment comme ça. Mais, c'est quoi la première truc qu'on va remarquer en arrivant aux États-Unis? Que tout est plus grand. Les portions de nourriture, les maisons, les gens et les voitures. Oui, les voitures sont beaucoup plus grandes aux États-Unis. Mais pourquoi? Vous savez, aux States, on adore le confort. Et les constructeurs de voitures le savent très bien. L'Américain de base passe beaucoup de temps dans sa voiture. On peut envisager 2 heures de route par jour juste pour l'aller-retour du boulot. Et après, on va faire des courses, aller au ciné, aller au resto, sortir le soir, aller voir les amis, partir en vacances, conduire des heures d'autoroute juste pour traverser l'État. Il y a beaucoup de choses qu'on fait en voiture, alors il faut que ça soit confortable et il faut qu'il y ait beaucoup de place. Ça me fait marrer à chaque fois en France que je vois 5 personnes dans un Peugeot 105 en train de faire un road trip toutes serrées comme ça. Parce qu'aux États-Unis, ça passerait jamais. Les Américains n'ont pas de patience et ils ont tellement l'habitude d'être dans les voitures confortables avec beaucoup de place qu'ils peuvent jamais faire ça. Aucune patience, aucune patience. Enfin, c'est comme ça que moi, je justifie le fait que les voitures américaines soient beaucoup plus grandes. Voilà, ça c'est mon opinion. Mais, c'est aussi un signe de réussite sociale. C'est-à-dire, le plus luxueux ta voiture, le plus que tu as réussi dans la vie. Alors, les constructeurs de voitures, pour toutes les gammes, en fait, essayent de rendre la voiture le plus luxueux possible pour que les gens veulent l'acheter. Moi, je roule dans une voiture trop luxueuse, alors j'ai réussi dans ma vie. Ensuite, 95% des voitures aux États-Unis sont automatiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire automatique? Ça veut dire qu'ils ne changent pas la vitesse manuelle. Il n'y a pas de vitesse manuelle. Ils le mettent juste en marche et pouf, ils foncent. Ils n'ont pas besoin de changer les vitesses. Et pourquoi? Comment est-ce que j'explique ça? Parce que tous les Américains sont feignants. Voilà. Tous les Américains sont feignants. Et moi, je me dis aussi, si je peux avoir une boîte automatique, pourquoi est-ce que je veux changer les vitesses? J'ai pas envie de changer les vitesses. Ça m'emmerde de changer les vitesses. Mais personnellement, j'aime bien changer les vitesses. En plus, tous les voitures américaines ont des grosses moteurs. Enfin, pas tout, mais on est connu pour avoir les grosses moteurs. Pourquoi? Parce qu'on veut sentir la vitesse. On veut sentir la vitesse. Mais franchement, l'essence aux États-Unis coûte 2 fois moins cher.
L'essence est même moins chère que du lait. Alors voilà, on a des grosses machines qui peuvent consommer entre 16 et 20 litres tous les 100 km. 16 et 20 tous les 100. C'est dingue, mais c'est comme ça. Et pour finir, pourquoi est-ce que les muscle cars étaient inventés aux États-Unis? Eh bien, je vais vous dire, parce que à l'époque, on a toujours les autoroutes tout droit pendant des kilomètres. Les autoroutes tout droit, les carrefours à l'angle, donc on n'a pas de rond-point, tous les carrefours sont à l'angle avec les feux. Et aussi, à l'époque, les polices n'avaient pas l'équipement pour combattre ce genre de voiture. Ils étaient dans les voitures normales et ils ne pouvaient pas attraper les muscle cars. Alors à l'époque, dans les années 60, 70, ils ont commencé à produire les muscle cars parce qu'ils pouvaient et parce que personne ne pouvait l'attraper et parce que qui n'aime pas la vitesse. En plus, je vais vous dire un petit secret. On n'a pas de radar aux États-Unis. C'est que les policiers avec leurs machines à main qui donnent des amendes. Allemand, c'est une personne qui vient de l'Allemagne. Allemande, c'est pas le noir. Bref. Combinez tout ça, et qu'est-ce que ça fait? Du plaisir. J'adore conduire aux États-Unis. C'est très différent par rapport à conduire en France, par rapport au fait de conduire en France. En France, je trouve ça un peu stressant, mais aux États-Unis, on a beaucoup de place, on a les autoroutes de 6 voies et on a les voitures immenses. Alors, voilà. Thanks for watching the video, guys. I hope you liked it. Like I said, I love driving. I really like cars. I used to be a mechanic a long time ago, and cars in the US are really awesome. If you ever get a chance to drive while you're in America, be sure and try it. If you have driven in the US, let me know how it was different. Let me know what you think. Why do you think cars are so different? As usual, here is the next video right here. So if you want to check it out, you can click on it, on that bad boy. Thanks guys, I appreciate it once again, and have a great day. Have a great day.